L'observation maintenant. Je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que là je pense que vous commencez à être un petit peu fatigué. On va juste pointer quelques éléments et dire que, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, l'observation, c'est tout ce qu'on vient de voir. Les réseaux de communication, indirect, par où passent ces réseaux de communication, les réseaux de marque, les rôles tenus, etc. Tout ça, ça va être des catégories d'observables qu'on va peut-être aller étudier avec des observables plus précis, portant sur les circulations de balles, sur les déplacements des joueurs, sur l'occupation de l'espace, etc. Je vous renvoie aux documents sur l'observation existante. Et bien sûr, quand on va travailler sur les causes, on va avoir des causes spécifiques qui vont être liées justement à tous ces problèmes de communication, au schéma de la communication, à sa qualité, si le cours déjà fait, bien sûr aussi au contexte qui va favoriser ou pas la communication. Je vous renvoie au cours sur les fonctions de processus. Et puis, il y aura ce qu'on pourrait appeler des causes aspécifiques, sémiotrices, c'est-à-dire qui ne sont pas liées directement à la communication. Alors, un petit aparté entre la fonction de décodage et la fonction psychosémantique qui peut paraître très proche. La fonction de décodage, c'est celle qui permet de décoder ce qui est émis. La fonction psychosémantique, eh bien, elle suppose du décodage, mais elle suppose aussi la prise d'information. Donc, on va toujours avoir un couplage entre décodage et psychosémantique. Donc, nous aurons des problèmes communicationnels, mais ces problèmes communicationnels, eh bien, elles seront aussi en rapport avec la fonction psychosémantique et la fonction décisionnelle. Et donc, dans les fonctions sémiotrices, nous aurons bien, et les activités sémiotrices, nous aurons bien les trois causes possibles. Et puis, nous aurons des causes aspécifiques non sémiotrices, c'est-à-dire ne relevant plus de la sémiotricité, qui renvoient à la suite du cours, et non plus à ce cours-là, c'est-à-dire toutes les causes liées aux émotions. Je ne détaille pas plus que ça. Toutes les causes et les émotions dans la communication, elles sont fondamentales. On trouve toutes les questions d'identité, d'existence de soi, que j'ai un peu développé dessous. On reviendra un petit peu sur les émotions, mais je vous laisse réfléchir dans la communication, la part fondamentale des émotions qu'on ne peut pas éluder, parce qu'on ne communique pas pour communiquer, on communique pour exister. Et puis les causes énergie-motrices et les causes psychosensorimotrices. Voilà, je vous remercie de votre attention. Un peu dense, bien sûr, je vous invite à aller le reprendre, je vous invite à aller voir les exemples d'analyse de jeux collectifs qui vont être déposés sur le MOOC, et surtout, je vous invite à vous approprier ce cours en allant faire l'analyse de la balle au capitaine, en allant étudier et proposer des possibilités de transformation, telles que c'est pointé dans la boussole, qui explique ce que vous avez à faire. Ce ne sera pas fait dans les activités sémio-cinétiques. Je vous invite seulement à y réfléchir et puis à penser à cela quand vous irez peut-être voir un spectacle. Merci de votre attention et à bientôt.